L'amitié plus forte que l'amour, c'est le thème aujourd'hui de toute une histoire. À chaque déception amoureuse, Pascal trouve un réconfort amical auprès de sa tribu de copines. Les hommes passent et les amis restent. C'est pas à mon âge que je crois plus à l'amour, au contraire, je préfère prendre des risques, aimer, me donner. Prendre le risque de souffrir? Oui, mais quand on souffre, on vit. Et je préfère vivre que de m'ennuyer. S'ennuyer, ce n'est pas le cas de Valérie, Benoît et Sébastien. Célibataires, ils ont choisi de vivre sous le même toit, en toute amitié. Ils sont à trois, ils sont ensemble. Quand ils sont en boîte, ils sont ensemble. Au restaurant, ils sont ensemble. Si vous deviez partir sur une île déserte comme ça, tac, demain, est-ce que vous partiriez avec vos deux amis ou est-ce que vous partiriez avec une grande histoire d'amour Les deux amis. Heureusement qu'à certains moments de ma vie, mes amis proches étaient là pour me dire « La Muriel, t'es plus heureuse ». Vous trouvez votre épanouissement dans l'amitié, ça vous suffit? Exactement. Bon, ça n'empêche pas... Bonjour à tous, merci de nous recevoir, bienvenue. Bienvenue sur le plateau Toute une histoire. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. C'est en ces termes que Montaigne expliquait son amitié hors du commun avec son ami la Boétie. Des termes intenses qui pourraient bien s'apparenter à une déclaration d'amour. D'ailleurs, où se situe la frontière réelle entre l'amitié et l'amour? Il est vrai que dès qu'on a un chagrin d'amour, c'est toujours dans les bras d'un ami qu'on se console, quel que soit l'âge. Et quand on n'a pas encore trouvé l'amour, c'est aussi vers les bras d'un ami que l'on se tourne, quel que soit l'âge. L'amitié peut-elle remplacer l'amour pour autant dans une vie souvent trop cruelle? Est-ce une idée refuge de préférer se retrouver et de s'épanouir sans amour réel mais en toute amitié? C'est la question que nous posons donc aujourd'hui avec nos invités. Ils ont 30, 40 et 50 ans passés. Ils sont en couple, ils sont célibataires et ils ont un avis en tout cas très précis sur la question. Je vous demande de les accueillir chaleureusement avant d'écouter toute leur histoire. On va faire un premier tour de table. On verra si à la fin de l'émission vous aurez changé d'avis. Et pensez-vous que l'amitié peut supplanter l'amour? Yann. Bonjour. Bonjour. Moi j'ai 20 ans. Je sais pas ce que vous avez dit, ils ont 30, 40, 50, 60 passés. Ça viendra. Ça arrive. L'amitié ou l'amour? Assurément l'amitié, Jean-Luc. L'amitié. Vous avez eu l'occasion d'avoir à choisir malgré votre jeune âge? J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de choisir et aujourd'hui j'ai choisi, c'est l'amitié et l'amour. Je ne sais pas si on peut appeler ça de l'amour, mais c'est des petites aventures et je pense que j'ai été vacciné à 20 ans. Vous êtes d'accord avec ça, Pascal? Vous opinez du chef? Non, je suis pas d'accord. Ça veut dire non. Non, mais moi, c'est les deux, l'amitié et l'amour. Les deux sont vachement importants, quoi. Voilà. Jenny? Moi, je dirais aussi les deux, parce que les deux ont une importance dans la vie de chacun, enfin, pour moi, quoi. Et vous dites pas non à l'amour, vous dites simplement les hommes passent et les amis restent. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Chantal, Oui, bon. à votre âge, comme vous dites. Vous avez dit à mon âge. Mais encore, oui. L'amitié? L'amitié, pour moi, elle se résume à une seule amie que j'ai depuis 37 ans et que malheureusement, je ne vois pas beaucoup. Et sinon, l'amour, c'est plutôt de l'amitié maintenant. Donc, j'ai trouvé un compromis très sympa. C'est quoi ce compromis? Comment il fonctionne? Ce compromis, c'est quelqu'un que j'ai depuis 15 ans dans ma vie, que je vois régulièrement, qui est un ami avant tout. Parce il a toujours été là dans des moments difficiles, dans des moments de grande joie, de folie même. Et on est restés, on est inséparables, mais on n'est pas compatibles pour vivre sous le même toit. Mais qui est votre amant aussi alors? De temps en temps, quand il a oui, ça veut dire votre amant. je ne veux pas le brusquer, que je ne vais jamais au-devant. C'est lui qui me sollicite, alors ça me fait plaisir. C'est une tendance profonde de la société d'aujourd'hui, pote de lit, pour être poli. Oui. Il vaut mieux un pote de lit que rien du tout. On en parlera avec Sabrina qui est avec nous, Sabrina Philippe. Jean-Michel est également avec nous pour nous parler de son expérience. Qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer, vous? L'amour. Et l'amitié par rapport à l'amour? L'amitié, bien sûr, elle existe, j'ai des amis, mais je ne me vois pas me positionner. Je ne suis pas du tout sur la même position que les gens qui sont là, bien sûr que non. D'abord, j'ai 41 ans, je ne le cache pas, et c'est pas à mon âge que je crois plus à l'amour, au contraire, je préfère prendre des risques, aimer, me donner. En amitié, je me prête. Les gens peuvent partir, venir, c'est pas un problème. Mais en amour, je me donne, quitte à prendre des risques et à être trahi après. L'amour, c'est prendre des risques? Oui, bien sûr. J'ai toujours aimé ça. Prendre le risque de souffrir? Oui, mais quand on souffre, on vit. Et je préfère vivre que de m'ennuyer. Alors plusieurs d'entre vous se sont tournés vers l'amitié à la suite d'une peine de cœur. On va le voir dans vos témoignages. Ce reportage que nous avons consacré à Pascal et à Janie. Et si la soirée pyjama entre copines... Pardon, excusez-moi, il faut que je prenne mon souffle. Et si la soirée pyjama entre copines remplaçait le dîner aux chandelles en amoureux? Oui, quand même.
Est-ce que cela peut être aussi romantique tout en étant quand même beaucoup plus rigolo? On va le voir dans ce reportage. Regardez et puis faites-vous une idée. Contrairement aux apparences, cette bande de copines ne vit pas ensemble. 12 heures plus tôt, Pascal préparait ses affaires. Alors, je vais prendre mon pyjama. Alors, ma brosse à dents, c'est pas la peine, parce qu'elle est là-bas. Non, Pascal ne va pas rejoindre son homme pour une escapade en amoureux, mais bien ses meilleurs amis, avec qui elle tente de se remettre de son dernier chagrin d'amour. À 43 ans, Pascal n'a jamais eu vraiment de chance en amour. Janine, Marie-Christine et Nathalie ont toujours été là pour elle. Si on se connaissait pas, ça changerait des choses, non? On serait morte. Non, la place de l'amitié, c'est ce qui nous fait tenir aussi. C'est sûr. Et qui nous accompagne. C'est ce qui me fait tenir. On a perdu aussi des êtres chers, on s'est accompagnés. On a quelque chose qui nous lie fort, mais bon, moi j'ai l'impression qu'on est liés par nos âmes, hein. Non? Vous n'avez pas cet effet-là? Quand on se voit pas d'un moment, on se manque. Les hommes passent et les amis restent. Après, il a eu dans quel livre? Après, bon, s'il y en a un qui reste, il y en a qui reste aussi. Il y en a qui reste. C'est un qui veut bien rester avant que j'ai 70 ans. Ça m'arrangerait, mais bon. En attendant de trouver l'homme de sa vie, Pascal s'éclate avec ses amis. Ouais, franchement, les filles, rien les fait rire. Hein. Ah, mais c'est bon. Mais bon, il vaut mieux rire que pleurer. Franchement, à 40 ans passés. Fais sauter qu'on rigole. Fais sauter qu'on rigole. Moi, je te le dis, tu es belle. Quand on est ensemble, on est en famille. Voilà. On est en C'est-à-dire, une elle met la table, l'autre l'ouvre, le prépare la salade, l'autre elle fait la vaisselle, après ma maison, c'est la maison de tout le monde et ça me dérange pas qu'elle fasse tout. Hein. D'ailleurs, ça m'arrange même qu'elle fasse tout. Faut le dire. Allez. Et puis, à nous. Allez, à nous. Il faut se regarder dans les yeux, dans les yeux, dans les yeux, dans les yeux, dans les yeux. Ouais. Si elle ne le trouve pas, rien ne changera. La belle amitié, on sera toujours là pour s'ouvrir les bras. C'est ça l'amitié. L'amitié. merci d'exister. Merci d'être là et voilà, sans vous, la vie serait triste et difficile. Et la soirée n'est pas terminée. Loin d'être une solitaire, Pascal choisit la soirée pyjama entre copines plutôt qu'une soirée déprime à la maison. Est-ce que là, tout de suite, un homme te manque? Pas du tout, non. Qu'est-ce qu'il faudrait là au milieu? Non, mais c'est pas bien, c'est sûr. Non, on n'est pas bien là. Mais même lui, il serait pas bien. Il serait super mal. Embrasse-moi ou je meurs. Vous imaginez pas comme ça? Non, j'ai un accent marseillais. Ah ouais? Ah bon? Quand vous vous lâchez? Ouais, là je fais un peu attention, mais... C'est vrai qu'un homme ne vous manque pas du tout dans ce genre de soirée? Dans ce genre de soirée, non, parce qu'on est entre copines. Mais bon, après, ça ne nous empêche pas... Enfin, moi, je sais que quand je suis quand je suis avec quelqu'un, mes amis sont là, quoi. Et j'emmène mon copain chez mes amis, on partage ça aussi, hein. C'est pas... Mais c'est pas la même ambiance. Enfin, l'impression que j'ai, c'est que vous vous lâchez plus facilement quand vous n'avez pas de témoin masculin, en tout cas. Si. Oui, non, moi je peux être très à l'aise quand il y a mon copain. J'ai pas envie de changer, j'ai envie d'être moi, quoi. C'est après un douloureux chagrin d'amour, en fait, Pascal, que votre amitié s'est renforcée. Vous étiez en couple depuis 8 ans. Vous avez eu ensuite une histoire d'1 an. Ça veut dire que... à quand remonte votre dernière histoire d'amour? Votre dernière grande histoire d'amour? On s'est séparés en début février, au mois de février. Donc ça fait pas longtemps, quoi. Janie, depuis combien de temps vous êtes célibataire, vous?
Alors moi, je suis dans une période difficile en ce moment. Je suis avec quelqu'un depuis 4 ans. Et en ce moment, on est dans une phase un peu de remise en question, on va dire. Et c'est un moment très dur. Quels gestes amicaux vous redonnent la pêche comme ça tout de suite, instantanément? Bah c'est ça. Même le hug physique? C'est oui, ça, oui, quoi. on est là, on se voilà. touche. C'est juste ça ou c'est ça, quoi. Et puis, Allez, le simple regard. Non, on s'en fout d'elle. On s'en fout de l'OM, d'accord. Le simple regard, la complicité. C'est quoi, c'est justement ce lien profond qui vous unit? Pour moi, enfin... Par rapport à la famille, par exemple. Eh ben, la famille, c'est qu'on se connaît bien, on a grandi ensemble, on a des bons, des mauvais souvenirs. Bon, il y a des choses des fois difficiles, mais elle est toujours là et très importante, et ils sont là aussi. Bien sûr. Mais les habits, c'est une autre dimension. Je vous sens très prise par ce qui est dit. Comment vous réagissez, Muriel? Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce qui est dit, sauf que, à la différence, moi, mes amis jouent un grand rôle dans ma vie, dans le sens où ils me soutiennent, mais ils m'aiguillent beaucoup. Parce que pour moi, ce sont des personnes qui vont être objectives par rapport notamment aux histoires de couple que j'ai pu avoir. Heureusement qu'à certains moments de ma vie, mes amis proches étaient là pour me dire « La Muriel, t'es plus heureuse ». Je sens très sensible, je vous sens pleine de larmes même. Non, ça va très bien, super bien. Il y a une phrase qui dit « Ne me secouez pas, je suis pleine de larmes ». Non, mais c'est vrai que à la différence, moi, heureusement qu'à ces moments-là, on m'a dit « Muriel, tu n'as plus ta joie de vivre, tu n'es plus toi-même, il faut que tu t'en ailles ». Ça, ce sont vos amis qui vous l'ont dit? C'est mes amis proches qui me l'ont dit. Et Ni un amoureux, ni la famille? Un amoureux, j'étais avec, alors il n'allait pas me dire... j'essayais bien de m'en séparer comme je pouvais, mais il ne voulait pas. Donc, mais heureusement, parce que ça a créé chez moi un déclic. Si ma famille me l'a dit, mais avec beaucoup plus de parcimonie, c'est difficile de la part... je suis très très proche de mes parents, mais c'est difficile de dire à son enfant, ce garçon n'est pas pour toi, parce que déjà, il y avait un attachement, et parce que là, pour le coup, c'est plus objectif du tout. Sébastien, Valérie et Benoît sont également nos invités. Bonjour à tous les trois amis. Après le joyeux quatuor des jeunes femmes, voici un étonnant trio. Valérie, Sébastien et Benoît, vous êtes inséparables depuis quelques années déjà maintenant. Depuis 3 ans. 3 ans, tous en cœur. Sébastien, l'homme aux lunettes, à quelle occasion vous êtes-vous soudés les uns aux autres? En fait, Benoît et Valérie, je les connaissais déjà avant de fusionner réellement avec eux. Benoît, j'étais à l'école il y a 10 ans avec, et Valérie, je suis sorti avec sa petite sœur pendant 4 ans. C'est des choses qui ont été entre pointillés comme ça. Et à un moment donné, où dans ma vie sentimentale, donc le 3e échec quand même, ça n'allait plus très fort. Vous sortez d'une relation où effectivement, il n'y a plus grand monde, c'est superficiel, tous les gens qui gravitent autour de vous. Ni en amour, ni en copinage, quoi. C'est-à-dire ni l'un ni l'autre. Voilà, exactement. On se sent un peu tout seul. Je rencontre Benoît par hasard, comme ça, dans un supermarché, qui me dit je suis en train de divorcer. Valérie, un mois après, paf, rebelote. À ce moment-là, tous les larmes du corps, tous les trois. Donc, trois petits chiens mouillés par la pluie qui se retrouvent et qui se tiennent chaud, quoi. Non, mais pourquoi pas? C'est mignon, d'ailleurs, comme un dessin animé. Donc, au contact l'un de l'autre, on s'est ramassé un petit peu à la cuillère. Et puis, on a commencé à refaire des projets, des sorties, des choses comme ça. Vous parlez d'une bulle aujourd'hui dans laquelle vous êtes installés tous les trois. Il n'y a pas un danger, justement, à construire une bulle dans laquelle plus personne ne peut véritablement entrer? Oui, je pense, parce qu'il y a certains moments dans cette bulle qui nous empêchent d'avoir des relations avec quelqu'un, en fait. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on a envie que la personne qu'on va rencontrer, on a envie qu'elle fasse partie de notre groupe, de notre bulle. Mais c'est dur de la faire rentrer par rapport à ça, parce qu'on est tellement soudés, on va tout de suite demander, Un équilibre, on ne sait pas à quoi ça tient, hein. Ça peut être un équilibre à 3, un équilibre mixte, en l'occurrence, en ce qui vous concerne, sans ambiguïté, contrairement à ce que pensent vos confrères strasbourgeois, si j'ai bien compris. Vous êtes d'où? De Verdun. De Verdun, excusez-moi. De Verdun. Parfois, on pense qu'il y a de l'ambiguïté dans vos relations? Oui, parce qu'une fille, 2 garçons, on se dit toujours je suis avec l'un ou avec l'autre. Vous êtes dans une position avantageuse, vous, si je peux me permettre. Oui, c'est vrai, je l'avoue. Alors l'ambiguïté, elle était déjà cataloguée en couple, moi Valérie, même moi Sébastien, des fois. On va être ces choses, une journée, je présente, évidemment. Je vous vois approuver, Fabienne, tout ce qui est dit là? Vous êtes là comme ça. Vous êtes tombé en coup de foudre d'amitié, vous, pour une femme? Pour une femme, moi. Ça n'empêche pas d'ailleurs les on-dit. Bien sûr. Il n'y a pas une femme avec 2 hommes ou 2 femmes, ça crée la même chose. Tout à fait. C'est tellement pas très grave, ça. incompris. Si.
c'est tellement incompris. Si, j'ai envie de dire, c'est tellement beau quand quelqu'un a la chance de rencontrer un ou une amie sincère, fidèle, où il y a cette fusion magique qu'on ne peut pas expliquer avec des mots. Fichez-leur la paix. C'est quelque chose de tellement évident, tellement fort qu'on ne peut pas l'expliquer autrement? Oui, il n'y a vraiment pas de mots. Je serais incapable d'expliquer pourquoi elle, pourquoi ça m'est tombé dessus comme ça. Comme votre sœur de choix, votre sœur de cœur? Pas votre sœur, ça va pas. C'est ni le choix, non. C'est de l'amour. Moi, c'est pas l'amitié contre l'amour. C'est qu'avec elle, j'ai découvert une autre forme d'amour qui me comble de bonheur. Je suis heureuse. Vous êtes en séparation, vous disiez tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce que votre séparé comprend de tout ça? Il jalouse. Il comprend pas. Il comprend pas. Pourquoi un coup de fil, tu l'as déjà vu? Il comprend pas que sur un coup de fil, je peux partir si on a besoin de moi. Elle n'est pas là, elle est au boulot aujourd'hui, mais elle nous salue à travers cette photo. Ouais, je lui fais des gros bisous, ma chérie. Et oui, voilà, tu m'appelles, j'arrive. Il n'y a que mes enfants qui peuvent passer avant elle. Ça, c'est très mal perçu d'un conjoint. Ah ouais, enfin, je trouve aussi. Enfin, moi, je serais à la place du conjoint, ouais, je le comprends. Je le comprends, mais ça fait partie de moi. J'avais effacé ça de ma vie. Avec elle, j'ai redécouvert que mon bonheur, il était là et pas ailleurs. Donc maintenant, je suis peut-être un peu égoïste, mais c'est moi. Vous la connaissez depuis combien de temps? Et c'est pas vieux, ça fait 1 an et demi. Est-ce que c'est ça qui a précipité votre séparation? Contribuer, c'est certain. Parce que je me suis retrouvée. J'ai retrouvé mon bonheur. Dites, grâce à ma meilleure amie, j'ai compris que je n'étais pas faite pour la vie de couple. Il y a quoi? Il y a une représentation théâtrale dans la vie de couple qui vous empêche d'être naturelle? Trop... La routine. Il manque tout le piment de la vie dans la vie de couple. Je trouve pas le piment que je trouve. Ah ben ouais. On se remet tous en cause là. Oui. Je suis intransigeante. Non mais je suis comme ça. Maintenant je m'impose telle que je suis. Quel piment vous trouvez avec votre ami que vous ne trouviez pas avec monsieur? N'importe quel coup de tête, ça me prend, je le fais. Avec elle, ça passe. Avec un conjoint, ça peut pas passer. Le fait que ça dépend quel conjoint ou ça dépend quel coup de tête? Ça dépend quel conjoint. Je pense que mademoiselle a peut-être pas rencontré la personne qui lui offre justement cette complicité, cette fusion que tu as peut-être avec cette fille, ton qui amie. permet de parler avant de réfléchir. Enfin, je veux dire, c'est comme ça aussi qu'on se sent bien je parfois. suis tellement impulsif que je sais que je trouverai pas cette personne. Il faut me supporter. Hein. Et pourquoi ça ne pourrait être qu'une femme et pas un homme? Déjà parce qu'on vit pas... Voilà, on n'a pas créé une bulle matérielle autour de nous. C'est rien que des sentiments, des ressentis. Donc il n'y a pas de foyer, vous ne construisez rien ensemble, vous n'avez pas de... C'est ça que vous voulez dire? Il n'y a rien de solide, il n'y a rien de palpable. Je sais qu'elle est là, elle sait que je suis là. C'est immatériel. C'est immatériel, c'est rien de sexuel non que plus? Du bonheur, non plus. Ça aussi, ça change quelque chose? Ouais. Il n'y a pas ce critère de séduction, enfin je veux dire de... Voilà, c'est 100% nature, j'ai pas besoin... C'est joliment dit, hein? Mais si demain tu on s'y croirait, franchement, non? Oui. Il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien, là. Je me réveille. Allô? J'écoute attentivement depuis tout à l'heure, et en fait, ce que j'entends, ce sont des sentiments d'incompréhension et de non-communication entre les deux. En amour? En amour. Pour moi, l'amour, c'est pas ça. Enfin, c'est pas ce que j'entends depuis tout à l'heure. J'ai des amis, je l'ai dit, oui, c'est vrai. Ils peuvent partir, ils peuvent venir. J'ai une amie qui m'a appelé l'autre jour à 4h du matin, qui était en larmes, parce que bon, il me dit, viens, j'arrive. Bon, ça tombe bien, je rentrais, je vais quand même me rhabiller, puis voilà. J'y suis allé, bon an, mal an, mais enfin, j'y suis allé. En amour, enfin, pour moi, en tout cas, je ne peux pas vivre sans amour. Je n'ai pas dit que je peux vivre sans amis, hein, mais sans amour, je ne me vois pas vivre. Et ce que j'entends là autour de moi... À choisir, en tout cas, la question, si on devait choisir... À choisir, mais... À choisir, franchement, je ne pourrais pas vivre sans amour. J'ai eu 5 ruptures. Ça fait 10, attention. Il y a 2 parties en stéréo. Ça fait ça, effectivement, mais 1, 2, pour que tout le monde voit. Non, j'ai eu 5 très grosses ruptures. La dernière m'a amené à une presque tentative de suicide. Ah oui. Ça a déclenché une dépression majeure qui a duré 1 an et demi, avec tout ce que ça en... Alors, plutôt que de vous réfugier dans une histoire d'amitié, je dirais, sans trop de danger, vous y retournez. Bien sûr. Dans la prise de risque. Mais bien sûr, parce que je pense... Oui, parce que d'abord, la personne qui m'a blessé ne l'a pas fait de manière sale. Elle m'a dit, voilà, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Bon, c'est son droit, c'est son choix.
je lui en ai pas voulu, je l'ai pas poursuivi de ma vindicte en lui disant mais tu vas rester ici, c'est pas possible. Ni à elle, ni à l'amour. Je vous coupe, Jean-Michel, pour y voir plus clair dans ce combat, je vous donnerai la parole, entre les partisans de l'amitié et ceux de l'amour, même si évidemment il y a un peu d'yin dans le yang et inversement. Nous allons dresser un tableau avec une colonne avantage et une colonne inconvénient. Les avantages de l'amitié d'abord. Les avantages de l'amitié d'abord. Les avantages de l'amitié. Pas de conflit, pas de jalousie. Non. Ah non, ça fait partie vraiment de l'amitié. Pas de jalousie. Pas de jugement, pas de déception. Si, des déceptions, on a pu en avoir en amitié. Un traître, c'est toujours un ami. Mais pas de jugement, ouais. Voilà. Mais la liberté aussi, la liberté dans le champ de, quand on trouve ses amis, on peut les trouver dans n'importe quel type de personne. Ça veut dire, en amour, on va être honnête, en amour, on va pas tomber amoureux forcément d'une personne qui rassemble toutes les qualités dont on rêverait, c'est ça? Non, mais c'est-à-dire que quelqu'un qui est, je sais pas, quelqu'un qui est pas beau, on peut pas tomber amoureux de lui, alors que quelqu'un qui est pas bon, on peut s'entendre avec lui, et c'est pour ça qu'en amitié, il y a vraiment, Ça dépend. Non, mais pas beau. C'est ça la cache attitude. C'est pas possible. Non, mais non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Non, je peux pas te laisser dire ça. Non, impossible. Je peux pas le laisser dire ça. Il peut dire ce qu'il veut. Il est chez lui. Oui, d'accord, mais je peux pas le laisser. Je vais vous dire. Oui, il a raison. L'amitié n'est pas stéréotypée. Voilà, N'importe quelle femme ferme les yeux, pense à un idéal masculin, va mettre une image. L'amitié, je mets... Comme sur Internet, ceux qui vont sur Internet, ils peuvent discuter des heures et être amis avec des gens sur Internet. Mais le jour où ils vont rencontrer cette personne, je pense pas qu'au niveau amoureux, ça puisse marcher. Amitié ou amoureux, là, alors? Amoureux. Amoureux, il y a les physiques qui comptent énormément, je pense. Maintenant, on peut dire. Mais quand je dis physique, c'est pas esthétique. Je pense qu'on peut trouver quelque chose de beau et quelque chose qui est moche. Tout à fait, oui. Mais c'est vraiment une question. C'est pas une question nous plaît ou nous plaît pas, quoi. Voilà, c'est ça. Moi, je le rejoins sur cette idée. Moi, je ne peux pas être amie. J'ai beaucoup d'amis hommes dont je suis vraiment très très proche. J'en ai un que je connais depuis que je suis toute petite. C'est comme mon frère. Je ne peux pas être amie avec des hommes qui me plaisent, qui m'attirent. Donc, je peux pas. C'est pas possible. Il y a un aspect de séduction. Il y aurait une ambiguïté. Voilà, il y a une ambiguïté, c'est faussé. Là, pour le coup, il n'y a plus de liberté, il n'y a plus d'échange. Donc, on ne peut être ami d'une personne du sexe opposé que si on la trouve moche, quoi. Non, je n'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Qui ne plaît pas. Voilà, que si elle ne m'attire pas, elle peut me plaire, mais ne pas m'attirer. C'est deux choses différentes. Les avantages de l'amour. Le cœur bat plus fort qu'en amitié. C'est pas pareil, il bat différemment. Il bat différemment. Vous avez l'accent de Marseille, un peu, c'est vrai. La sexualité, oui, c'est sûr que la sexualité en amitié, il n'y a pas de sexualité. C'est assez calme. Les bras d'un homme. Ou d'une femme. Oui, bien sûr. Les bras d'un homme, c'est Ça bien vous quand rappelle même. des souvenirs, non? Les avantages de l'amour, c'est construire des choses avec l'autre. C'est-à-dire que l'amour va te permettre effectivement avec cette personne de construire une vie avec lui. Moi, j'ai des amis qui sont en couple et qui s'aiment et qui sont heureux et qui se respectent et qui s'écoutent et voilà. Voilà. Fabienne, vous mélangez un petit peu les deux, puisque quand vous parlez de votre histoire d'amitié, vous dites que c'est une histoire d'amour idéal. Oui. Alors, amour idéal parce qu'il n'y a pas de construction matérielle? Le seul hic que j'y ai trouvé, c'est que j'ai pas d'enfant avec mon ami. Avec elle? Voilà. Ah oui, ça va loin. En revanche, pas de sexualité, vous le mettez dans les points forts? Ouais. Dans les avantages? Vous a jamais attiré Non. Si vous aviez des enfants avec elle, vous seriez en train de construire quand même si... J'ai du mal à m'imaginer, là. Ouais, c'est ce que vous disiez, le désavantage. Oui, non, mais on sortait de la sexualité, là, quand même. Non, moi aussi, je sortais de la sexualité. Je parlais de la construction de la vie de l'idéal, ça serait qu'elle famille. emménage chez moi. Oh là là. Marrant, quand même. avec son On copain. en parle? Avec vos enfants? On en parle, bien sûr. Et avec son mec? Vous dormiez au S'il milieu veut, en fait. s'il supporte. S'il supporte. Oui, je mets un haut là pour lui parce qu'il va falloir nous supporter. Sabrina, qu'est-ce que vous pensez de cette compétition entre l'amour et l'amitié? C'est nous qui l'avons déclenchée. Écoutez, non, il y a beaucoup de choses là qui se sont dites. C'est vrai que l'amitié et l'amour sont deux sentiments qui sont très très proches. En fait, c'est la sexualité qui les sépare. Oui. Je crois qu'il n'y a que la sexualité qui les sépare vraiment. Tout à l'heure, on voyait les avantages et les inconvénients de jalousie. Il y a des jalousies aussi en amitié. Il y a des déceptions aussi en amitié. Ah ouais. Il y a une chose qui change, par contre, en effet, c'est qu'on compare deux choses qui sont très différentes. On compare la vie de couple avec des relations, je dirais, épistolaires entre amis. Mais vivez ensemble dans le même appartement pendant un certain temps. Il va y avoir des jalousies, des rivalités. Vous allez certainement, au bout d'un certain temps, forcément, les choses deviennent difficiles. On le sait dans les colocations. Parfois, les choses s'enveniment alors que les amis, à la base, étaient très soudés. Les amitiés passionnelles, est-ce qu'elles peuvent être aussi intenses que les relations amoureuses, Sabrina? Oui, mais alors,
c'est vrai que dans ce que vous dites, parce que là on parle d'une amitié passionnelle, on est très très proche d'un sentiment amoureux. Et vous en parlez, voilà. Vous en parlez comme d'un sentiment amoureux. Donc, en effet, il n'y a pas la sexualité qui rentre en ligne de compte, là, dans ce que vous racontez, mais on est quand même dans quelque chose de très proche. Vous parlez d'une vie commune, vous parlez... Voilà. Ça pose question. Dans la façon dont vous en parlez, ça pose question. Quelle question ? Ça pose question, si vous voulez... on peut être attiré, quand on est un homme, par un autre homme, on peut être attiré par une femme quand on est une femme. Ça pose la question d'une homosexualité latente. Excusez-moi, la façon dont vous en parlez pose la question. Je ne dis pas que c'est le cas, je dis que ça pose la question. Voilà. Parce que dans l'amitié, il y a aussi une frontière. Non, mais... Et pourquoi on devrait analyser ça ? Non, mais... C'est pas une question de l'analyser, si vous voulez. C'est juste une question, puisque vous êtes sur ce plateau, vous en parlez. En effet, dans l'amitié... Il y a quelque chose... Ça ne laisse pas démonter, Sabrina, vous avez vu ça ? Comment ? Sabrina, franchement, depuis septembre, waouh. Non, parce que ça pose question, donc je le dis, et je pense que si ça m'a posé question, je pense que ça a peut-être posé question dans le public, je ne sais pas, quand on parle de coup de foudre, quand on parle de vivre ensemble, quand on parle de... C'est justement pour ça que je suis là, pour faire ouvrir un peu les yeux à tout le monde. Nous, on prend ça dans la tête à longueur de journée quand on se promène dans la rue, parce qu'on se tient la main, parce que ça va bien, 5 minutes. On est amis. Je suis toujours folle dingue en regardant Stallone, en regardant des mecs, des vrais. Je suis sûre Stallone, de moi. on va lui envoyer un mail, ça va lui faire plaisir. Je suis sûre de moi. J'ai aucune attirance à connotation sexuelle envers Estelle. Il y a juste un point de contradiction que moi, si je peux me permettre de soulever, c'est pas pour vous mettre sur le gris, mais vous avez dit tout à l'heure, il y a 2 avantages. Il n'y a pas la contrainte de la sexualité, puis il n'y a pas la contrainte de la construction, de la vie de couple, du quotidien. Et pourtant, vous dites, j'aimerais bien vivre avec elle, j'aimerais bien qu'on soit ensemble. On va rien construire. Tout ce qu'on a à partager, on le partage déjà. Élever vos enfants, enfin, c'est peut-être construire ça quand même. Non, ça restera mon rôle à moi. Alors, quel serait l'avantage de vivre ensemble ? C'est être plus souvent ensemble ? Ouais. Puis avoir besoin de faire les kilomètres. Et être surtout là tout le temps. Je veux dire, il y a la vie matérielle qui fait que quand elle m'appelle, bah oui, il faut qu'elle attende que je trouve une solution pour mes filles, que je fasse le trajet. Et on n'a pas besoin de ça. Je me tourne vers Sabrina aussi, peut-être sur une autre nuance. Il y a la relation amicale qui est à 2, qui est fusionnelle. Qui est très fusionnelle, oui. Comme un couple. L'histoire d'amis à 4 ou les histoires d'amis à 3. Quelle différence vous faites, par exemple, dans ces histoires-là par rapport à une histoire d'amour qui est sous la forme d'un couple ? C'est justement là, c'est dans les histoires fusionnelles où ça devient un couple. Un couple, certes, où peut-être il n'y a pas de sexualité, mais ça devient un couple. Il n'y a pas d'espace pour quelqu'un d'autre. On fait tout en symbiose, on se reconnaît dans l'autre, exactement comme dans une relation amoureuse d'ailleurs, quand on est dans ces premiers temps de fusion, où finalement, voilà. Il y a de l'espace pour personne d'autre. Il y a de l'espace pour personne d'autre. Et puis aussi, je pense qu'on partage un truc unique par rapport à quelque chose qui participe beaucoup à l'amitié, c'est le fait d'être avec un ami et de savoir qu'il y a une fille avec qui on a envie d'être ou qu'on a envie de se taper. Mais j'imagine qu'entre copines, ça doit être pareil. Dorian, vous revenez quand vous voulez. Quand elles sont avec des copines, quand elles sont ensemble à une soirée, elles se disent il est bien monté, il est bien fait et tout. Et on ne peut pas discuter de ça avec son mec ou avec sa copine. Et c'est quelque chose qui constitue à 40% l'amitié. Cette chose-là de dire putain, elle est vachement bonne, celle que tu l'as dit. D'accord, allez. Alors, regardez l'histoire de Valérie, Sébastien et Benoît. Vous reconnaissez vous-même tous les 3 que vous formez un trio inséparable. Y a-t-il de la place pour quelque chose d'autre ? Non, il y a aussi une notion de tribu. Aujourd'hui, on est dans une société où on se forme ses propres tribus, puisque les liens du sang sont beaucoup plus distancés. On n'est plus dans les relations familiales comme on l'était avant. Les familles sont plus éclatées. On ne vit plus au même endroit, forcément géographiquement. Donc on va recréer une tribu, finalement une famille aussi, qui va être une famille que l'on s'est choisie, que l'on s'est créée. Clan, vous dites un trouble. Un trouble. C'est pas un couple, c'est un trouble. Regarde. Valérie a vécu 3 ans en couple. Benoît a été marié pendant 8 ans. Sébastien, lui, était amoureux depuis 2 ans. Tous les 3 se sont retrouvés célibataires au même moment après avoir connu le grand amour. Ensemble, ils ont surmonté leur chagrin. Depuis, ils ne se quittent plus. T'en es où ? Dépêche-toi, j'ai vu que t'avais fini.
Allez, oh oui, non, ça fait ridicule. Non, allez. Contrairement aux apparences, Valérie n'est ni la petite amie de Benoît, ni celle de Sébastien. Mais elle occupe quand même une place centrale dans leur vie. La personne là-bas, elle est super mignonne, regarde. Oui, non, mais... Discrètement, Valérie. Oui, pardon. Non, Seb, t'as craqué encore. Hein. On se surveille, sinon tu vas faire n'importe quoi. Au pire, ça fera une amie en plus. Non. Si la nénette est sympa, je te dirai ce que je pense, j'ai toujours fait. Si c'est une quatrième qui vient pourrir le groupe... Faut pas qu'elle casse le groupe, c'est sûr. Faut pas qu'elle casse le groupe, parce que si elle le casse... Ah ouais. Moi, je sais que ça m'est arrivé, je voulais sortir avec cette fille, et donc je suis sorti avec, j'étais super content et tout. Et puis au bout d'un moment, en fait, je me suis dit que vous me manquiez, quoi, que... Il fallait qu'on fasse notre petit après-midi shopping, tout ça, quoi. J'avais peur de ne plus pouvoir faire ça, quoi. Et du coup, je me suis mis des freins et puis la relation s'est terminée. Inséparables, les trois amis passent tous les samedis soirs ensemble. Ce soir, c'est chez Sébastien. Valérie et Benoît sont ici comme chez eux. Mettez vos chaussons. Oui, restez sur le tapis, j'ai lavé. Bon, Benoît, faudra peut-être t'activer un petit peu au niveau de la table parce que les invités vont arriver. Tiens, chef. Dans des situations là où on a l'impression d'être un couple, c'est vrai, on fait tout, ensemble, on se voit comme un couple. Quand il y en a un qui est pas bien, on le sent. Là, t'as tout de suite, les deux autres, naturellement, on revient naturellement. Ouh, toi ça va pas. On arrive à déceler le moment où on fait semblant d'aller bien, où ça va pas du tout, où c'est ça, c'est sûr. Hein. Ouais. Ça, on peut plus jouer maintenant. Hein. On est quand même accros tous les trois. Hein. Si on s'appelle aussi souvent pour se raconter des fois n'importe quoi. On est quand même un peu accro. Ah quand même. Salut. Vous avez failli vous faire un peu désirer. Hein. Salut Sabrina. Le trio a peu d'amis. Leur relation fusionnelle suscite la curiosité. Le jour où Valérie trouve quelqu'un et qu'elle est amoureuse et que le copain se l'approprie et... je pense que moi j'aurais mon mot à dire. Si un mec m'approprie comme ça, moi ça va pas aller loin parce que j'ai toujours besoin de mes copains. Ça c'est clair. C'est une amitié qui est pas ordinaire. C'est sûr. Ah, et certaines personnes diront que c'est peut-être un peu même malsain, même. Parce que... Je sais pas. Mais c'est vrai qu'à l'angle de vous voir ensemble, il y a déjà eu des réflexions. Moi, je l'ai déjà entendu, extérieur, voilà, les poètes. Et c'est toi, Valérie, qui est venue vers moi. Oui. Hein sinon, j'aurais jamais osé. J'aurais jamais osé venir parler. Ils sont à trois, ils sont ensemble. Quand ils sont en boîte, ils sont ensemble. Au restaurant, ils sont ensemble. Quand tu danses avec Valérie, tu t'es jamais fait griller en boîte? Tu t'es jamais dit mince, la nana, elle va croire que je suis Des fois, je lui fais la réflexion, je lui dis, tu vas encore me casser un coup si je danse avec toi. Quand elle me dit, viens danser, mais on danse souvent ensemble et il y en a qui nous disent, je croyais que c'était ta copine, toujours avec en boîte. Je dis, non, c'est pas ma copine, c'est ma meilleure amie, quoi. Et puis voilà. L'amitié, c'est aussi beau que l'amour, il n'y a que les avantages, là. Il n'y a pas les inconvénients. On va sauter. Bonne soirée. Sébastien, faites pas cette tête-là. Pardon? Faites pas cette tête-là, je disais. Ça vous suffit? À l'heure actuelle... Ça fait 3 ans quand même. Hein. Ça fait 3 ans. Alors, il y a la place pour quelqu'un, effectivement, mais pour l'instant, tant qu'on est comme ça, on n'est pas déçus. Yann, vous voulez nous dire quelque chose? Je voulais vous demander, si vous pouvez me répondre, est-ce que vous avez déjà, vous trois, déjà fait... vous pouvez répondre honnêtement. Non, je voulais juste savoir si vous aviez déjà rêvé, vous vous étiez levé une nuit et vous vous étiez rendu compte que vous aviez rêvé de votre ami. Vous avez déjà vu sur un plateau de télé, Yann, ou pas? Ou c'est la première fois? Non, je suis jamais vu. Mais je voulais juste vous demander, alors, est-ce que vous avez déjà fait des rêves érotiques entre vous Oui, il a raison. Non, jamais. En tout cas, je m'en souviens pas. C'est une question, c'est une vraie question. C'est une vraie question, mais non. Mais vous, entre vous? Non. C'est une vraie question pour les autres, mais pour vous, c'est une mauvaise, alors. Et vous, avec votre ami, tiens? Oh, bah non. On prenait pas cette air dégoûté. C'est encore plus louche, non? Quel abruti, excusez-moi. Je t'aime quand même. Tapez-moi sur la main, ça défoule. Oh, bah c'est gentil ça, tiens. Dans un instant, on va parler avec Chantal d'un entre-deux, si j'ose dire. Chantal flirte avec les deux registres. Vous avez ce qu'on appelle un ami amant ou un pote de lit. On écoute votre histoire juste après ce message des journalistes de Toute une Histoire. Peut-être aurai-je le plaisir, tout comme Yann et comme d'autres, de vous recevoir bientôt sur mon plateau. Par amour, vous avez bravé la loi. Vous avez volé, braqué ou tué par amour. Vous vous êtes prostitué pour l'amour d'un homme. Vous vous êtes dénoncé pour protéger votre compagnon.
Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement, toute une histoire s'intéressera au romantisme. Fabien mise sur cette valeur désuète pour rencontrer la femme de sa vie. Pourtant, il est toujours célibataire. Qu'est-ce que t'attends de l'autre, toi? Il attend jamais rien, c'est ça son problème. C'est vrai que dans un sens, Magali n'a pas tout à fait tort, j'attends pas grand-chose, tout ce que je veux c'est que cette personne soit heureuse. Et il en oublie d'être heureux lui-même. Ah non, parce que si elle est heureuse, je suis heureux. Moi je reste persuadée que toutes les histoires que... Voilà quelque chose de sympa. À l'opposé, Fanny, mariée depuis 15 ans à Jean-François, déteste le romantisme et les histoires à l'eau de rose. Tu vas pas laisser ça? Bah si, c'est sympa, moi. Non mais ça va pas, c'est débile. Mais tu sais très bien, je supporte pas les histoires d'amour à la télé, dans les bouquins. On en vit bien une histoire d'amour. Ouais, non mais c'est pas pareil. Moi je préfère les choses un peu plus crues, un peu plus dynamiques. Il faut pas confondre l'amour et le romantisme. D'accord. C'est pas du tout la même chose. On vit une histoire d'amour, toi et moi, mais il n'y a pas de romantisme. L'amitié peut-elle mettre l'amour en péril? C'est la question que nous nous posons avec nos invités, notamment avec Chantal. Chantal, vous avez été mariée à 2 reprises, divorcée à 2 reprises. Vous en avez conclu quelque chose sur relation avec les hommes? Bah écoutez, moi c'est très particulier, non, je dois pas être la seule dans ce cas-là. À chaque fois que j'ai été amoureuse, je n'étais plus moi-même. Donc forcément, j'étais tout en contradiction avec moi-même. Je me suis éloignée de mes amis par amour et j'ai beaucoup perdu. J'ai beaucoup perdu en aimant, quoi. Donc aimer, c'était sacrifié. Mes plus belles histoires d'amour après mes 2 divorces ont été des histoires très courtes mais très intenses. Des passions. Voilà, passion. Maintenant, donc après, plus passé la cinquantaine. Ouais, ça va, c'est pas une maladie. Hein. La passion. J'ai 2 amis autour de moi. Ça nous va bien la cinquantaine. Merci. Souvent, quand on a 50 ans passés, les hommes de notre âge préfèrent les femmes de 40 ans. On est entre 2 âges. Même de 20 ans. Et puis ceux de 70 ans, ça Même de 20 ans. Et ceux de 70 ans. Mon père qui a toujours dit que pourquoi choisir une fille de 40 ans quand on peut en avoir 2 de 20 ans. Ben voilà, exactement. Donc il a dit devant votre mère, ça ou quoi? Non, il a dit d'autres choses sur ma mère. Mais... Il est drôle, ce garçon. Il n'a pas tort. Ouais. Donc on est entre 2 âges, quoi. Et bon, pour trouver un équilibre ou quelqu'un, c'est pas évident. Vous êtes encore dans la vie active, donc vous n'avez pas non plus envie de vous retrouver avec un homme qui... Ben, j'ai pas envie de me faire emmerder, quoi. J'ai pas envie de contraintes, j'ai pas envie qu'on me prenne la tête, j'ai pas envie de faire semblant, j'ai pas envie de réentamer une nouvelle aventure. La séduction, les repas en amoureux, machin, ça, c'est... J'ai plus la patience. Vous connaissez la chanson? Ça me gonfle. Pardon? Vous connaissez la chanson? Vous avez l'impression que c'est la même chanson à chaque fois? C'est toujours pareil, c'est toujours pareil. Moi, la passion, passé 50 ans, je suis incapable d'en donner. J'ai donné. Il y a un âge pour ça, vous pensez? Oui, je pense. À tout point de vue, sexuellement, la sensualité, tout ça, je trouve que passer un certain âge, ça le fait plus, quoi. Pourquoi? Bah parce qu'on devient moche en vieillissant. Moi, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie de me redévoiler. La passion, ça voudrait dire se dévoiler sans y penser, etc. La passion, c'est sexuel à donf, hein, c'est assez sexuel à donf. Donc il faut se sentir bien dans son corps pour se mettre en valeur dans le rapport sexuel et puis dans une relation amoureuse. Donc là, vous êtes plutôt dans un âge où vous avez envie un peu de vous... Et puis qu'on fait attention comment on se tient pour pas... machin. À un certain âge, après, moi, je peux pas, je peux plus. Je sais pas si on fait l'amour avec un homme de notre âge. C'est sûr que si moi, je me prends un petit jeune de 20 ans, c'est sûr que je vais faire attention. Mais si je suis avec un homme entre 40 et 45 ans qui a mon âge, quoi, je vais... Parce que les hommes aussi vieillissent, hein. Oui, mais je vais te dire quelque chose, le sentiment que j'ai rencontré donc des hommes de mon âge, déjà un peu bedonnants, n'est-ce pas? Et ils sont très critiques envers nous. C'est-à-dire qu'on n'est jamais assez belle. On a 50 ans passés, mais on devrait être encore mieux. Très intelligente, très gaie, très cultivée et en plus très présentable. Puis il y a des jours, on n'est pas toujours très présentable. Et ils nous demandent beaucoup et eux, ils se sont pas vus, par contre. Oui, les 2 amants dont vous parlez, les 2 amis, pardon, dont vous parliez, avec qui vous refusez de vivre une passion, vous vivez une vie amicale avec eux qui vous satisfait. Ils sont restés amis pour pas me perdre parce que je dois les faire rire. Ah bah ça, il y a de quoi, oui. Et celui qui est votre ami amant, pourquoi vous l'avez autorisé à devenir votre amant, cet ami-là? Ah mais ça date de 15 ans. Ça a démarré par une passion. D'accord. Oh là, le délire.
Ma dernière vraie histoire d'amour, c'était avec lui. C'est avec lui. C'est il y a rare que ça 15 dure ans. comme ça. Hein. Il a 16 ans de moins que moi. Et donc, que je fasse mes calculs. C'était donc il y a 16 ans, ça a démarré il y a 16 ans. Non, il y a 15 ans, Il y a mais 15 ans. il avait 25 ans, moi j'en avais 41. D'accord. Donc il y a 8 ans, il y a 6 ans, je lui ai dit, écoute Pascal, il faut que tu trouves une fille de ton âge et tout. Moi, ça va pas tous les deux, ça se voit trop la différence d'âge. Et puis j'ai dit, va vivre ta vie ailleurs. Bon, il est parti. Et puis depuis, bon, on se voit régulièrement. Et puis depuis 3-4 ans, il ne trouve pas de fille. Je lui demande s'il fait des rencontres d'un soir ou autre, mais il ne s'est jamais attaché, il est tout seul. Puis il bosse énormément, donc il n'a pas trop le temps, pauvre chou. Donc vous discutez, alors de vous temps vous en soutenez temps, quand et il vous vient à la faites- maison, Oui. moi j'ai jamais rien provoqué depuis que je lui ai dit de partir. Et de temps en temps, c'est lui qui vient vers moi, et ça c'est merveilleux. Puis comme on se connaît par cœur, je me lâche et je suis heureuse, et je prends un pied pas possible en 5 minutes. La de chance. Bravo. Et c'est cool. C'est bien raconté, hein. Alors, je vous dis franchement, en préparant cette émission, je sais que Sabrina n'était pas tout à fait une supportrice de ce concept de pote au lit, comme on dit. Non, On mais est là, on amis, n'est pas dans la même partage- configuration, Voilà, là. c'est ça. Là, j'ai l'impression en tout cas que madame vous a C'est une séduite belle à travers histoire sa façon de d'amour, raconter. et finalement, ça continue à être une belle histoire d'amour. C'est pour la vie, mais... Pourquoi séparer l'amour et l'amitié dans ce genre de cas, finalement? C'est on une n'est belle pas histoire d'amour compatibles. qui a évolué. Non, mais le problème, ça aurait pu continuer à être de l'amour, mais on n'est pas compatible. Il est autoritaire, il est chiant, il est bordélique. Mais alors sinon, quand on part dans des délires, j'essaye de suivre son rythme, hein, parce que quand on part dans certains délires en fête ou autre, il est merveilleux, quoi. Il a des petites Non, aventures je par crois que la ailleurs. dernière fois, il a eu une petite aventure en Vous n'êtes pas République jalouse dominicaine, toujours avec préservatif. Hein. Ah, quand même, oui. Vous n'êtes pas jalouse? Mais pas du tout, Pas au du tout. Et contraire. vous avez des aventures par ailleurs? J'aimerais qu'il soit heureux. Et vous avez des aventures, vous, par ailleurs? Alors j'ai essayé par internet, les clubs mythiques et compagnie. J'ai Sans citer de rencontré nom. 2 hommes bien sous tout rapport soi-disant, mon âge, belle situation. Mais alors, mais quel Quoi? fou. Qu'est-ce qu'il y a? Non, Pourquoi? une horreur. Pourquoi? Des dingues. D'abord, il y en a un jour, il m'invite au jardin du Luxembourg un dimanche en plein mois de février à marcher dans le jardin. Je vois un type arriver, mais splendide. J'ai dit à ma mère, à ma fille, waouh, il est bien celui-là. C'est avec votre mère et votre fille? Non, je leur raconte ma vie, elles savent Ah tout. oui, pas au même moment après. Ce sont mes d'accord, meilleurs ouais, amis. ouais. Et puis donc, il convient, il me dit, écoutez, écoute Chantal, on dînera un soir ensemble. Ok, bon, donc on se téléphone. Moi, il y a un soir où je ne pouvais pas. Donc, ouais. Et puis, donc on convient d'un rendez-vous. Puis il me dit, au fait, Chantal, il faut que je te dise, moi, quand les repas en amoureux dans un restaurant, à se regarder dans les yeux, si je tire pas mon coup après, ça m'intéresse pas. J'ai dit, écoute, c'est parfait, ça tombe bien, j'ai pas de temps à perdre. Donc, Lui non suis plus, là, visiblement. voilà. Sabrina, qu'est-ce que vous pensez hors de l'histoire de madame, du mélange entre l'amour et l'amitié? On en parle de plus en plus, cette tendance-là. C'est possible? Ça tient longtemps? Alors, la façon dont on en parle est ce qu'on appelle aujourd'hui assez vulgairement les fucking friends. Je ne traduirai pas, je pense que vous parlez allemand, comme tout le monde. C'est vrai que ça a un côté un peu difficile, je trouve, parce qu'il y a souvent un des deux qui le vit mal, hein, dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on a un ami amant ou une amie maîtresse. On se voit comme ça, on rigole bien, et puis bon, et plus, hein, quand la soirée se passe bien. Et souvent, il y en a un des deux qui attend plus. Donc c'est un faux deal, c'est un faux contrat qui est passé à la base, parce qu'il y en a un qui est accroché, voilà. Exactement. Et puis c'est une façon d'utiliser Pas l'autre. dans votre cas, mais c'est une autre histoire, Chantal. Non, je parlais pas justement, c'est différent. Oui, il y a une passion, il y a un passé, c'est pas une histoire qui est en construction, il y a une grande Et puis c'est complicité. une façon d'utiliser l'autre aussi. Bon, alors on s'utilise mutuellement, mais je vous dis, il y en a toujours un qui utilise plus l'autre que... Bon. J'ai pas mal de gens, je suis en contact avec pas mal de personnes qui m'appellent parfois pour me raconter toute la difficulté et toute la peine qu'ils retirent finalement de ces histoires, où il y en a un qui a cru que... Voilà, et qui a accepté un contrat à la base, en disant, bah oui, finalement, c'est comme ça, on se voit, on fait l'amour, mais c'est pas grave, ça n'a pas d'incidence, ça me touche pas dans ma tête, ça me touche pas dans mon corps. Tout le monde ne peut pas le vivre, ça.
que ça ne touche pas. Ouais, vous dites attention, quoi. Simone, vous nous racontez votre histoire que vous avez racontée avec beaucoup de talent dans un livre intitulé Allegro Solo aux éditions Anne Carrière. Vous vous intéressez notamment aux amitiés des quinquas et des sexagénaires. Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans l'histoire de Chantal? Chantal, c'est elle, là? Non, pas du tout. Pas du tout, Pas non. du tout. Elle vous intéressait son histoire? Parce Tout à fait, elle m'a beaucoup intéressée. Et c'est vrai que c'est des... J'ai vu des cas comme ça autour de moi, j'en ai vu énormément, bien sûr. Mais c'est vrai que moi, je suis Autre chose, dans l'amitié rempart, vous dites. Rempart et amusement surtout. Et je crois, bon, les hommes de mon âge, qui sont donc plus âgés que ceux dont parlait Chantal, je les trouve surtout terriblement ennuyeux. Ah oui. Mais ils m'embrassent, mais à un point. Pourquoi? Donc j'en ai quitté un qui m'ennuyait. Attention qu'on se surveille. Ah oui, oui, ah bon? En vieillissant, on devient tous comme ça? Ah oui. J'en ai quitté un qui m'ennuyait. Les femmes, les hommes. Oui, les hommes, j'ai bien compris, oui. Donc j'ai divorcé il y a 10 ans et je m'ennuyais énormément dans ma vie conjugale. C'est pas pour rempiler, sûrement pas. Donc dès ce moment-là, j'ai retrouvé mes 12 ans. Et depuis, je m'amuse. Mais j'entends souvent ça, voilà, que les hommes, à partir de 60 ans, ça 60, quoi. Ah, mais ils sont lourds, hein, ils sont très lourds. Ah oui. Très lourds. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Pas tous. Bon, non, je ne généralise pas, mais beaucoup. Ah bah là, vous généralisez, mais non, j'ai des amis charmants. De pas tous, mais la plupart sont très très ennuyeux. Donc vous trouvez votre épanouissement dans l'amitié, ça vous suffit? Exactement. Bon, ça n'empêche pas. Un petit amant de temps en temps. Ça n'empêche pas de se distraire. Un petit gâteau de temps en temps. Mais se remettre dans une vie conjugale rythmée, qu'est-ce qu'on mange, à quelle heure tu rentres. Oh là là. Mais ça m'est plus jamais. 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 Il n'y a que les amis pour vous donner la liberté. Y a que donc vous dites aux femmes, carrément, vous embêtez pas. Dans votre groupe d'amis ES... Il y a des hommes et des femmes. Il y a des hommes... Ah oui, il y a des hommes et des femmes. Oui, c'est pas... Mais quand ils sont célibataires, ils sont moins ennuyeux que ce que vous dites. En fait, c'est dans la construction d'une vie de couple. Non, ils sont plus libres, ils sont plus légers, ils sont... Oui, non, c'est ceux qui sont en couple qui deviennent donc un peu, voilà, un peu relous. Le mari est un individu lourd. Qu'est-ce que vous en pensez, Muriel? Oui, je sais, c'est affreux. Je le déplore. Je ne pensais pas qu'on se marrerait comme ça sur un thème comme celui-ci. Il y a quelque chose qui me dérange, moi, dans tous ces discours, c'est l'amitié forte existe parce qu'on a une désillusion en amour, parce qu'on n'arrive pas à trouver l'homme qu'il nous faut ou parce qu'on est malheureux en couple. Moi, je suis pas d'accord. Sur la consolation. L'être humain ne peut pas être heureux si on n'a pas, un homme ou une femme dans sa vie, si on n'a pas de l'amour à partager, de l'amour réel, de couple. Un grand amour, alors. Oui, enfin... En même temps, je veux dire. Mais en même temps, moi, j'ai toujours eu beaucoup d'amis, j'ai toujours partagé des amitiés qui étaient fusionnelles ou pas, en couple ou pas. La seule différence dans ma vie, c'est que j'avais moins de temps à leur accorder. Mais en aucun cas, parce que je suis en couple, je suis restée 7 ans en couple, j'avais tous mes amis. Mais c'est sûr qu'au lieu de les voir 3 fois ou 5 fois par semaine ou de s'appeler 6 fois par jour, on se voyait un petit peu moins. Ça, ils l'acceptent, les amis? Bien sûr qu'ils l'acceptent. Si c'est de vrais amis, bien sûr qu'ils l'acceptent. On va regarder ce reportage. Votre réseau d'amis, on va le voir, est très présent dans votre vie. Vous êtes célibataire actuellement? Oui. Je dis ça comme ça. Hein. Oui, pourquoi vous avez des gens à me présenter, il n'y a pas de problème. Il y a Yann qui est célibataire en ce moment, Yann? En ce moment, j'ai... Et la devise de Muriel, c'est jamais sans mes amis. Vous mettez tout ça. Ah, puis aussi ça aussi. Voilà, ça ressonne. Et là, je sais que j'ai droit à un procès si je réponds pas. Voilà, en plus j'ai appuyé sur le mauvais bouton. C'est la catastrophe! C'est la catastrophe! Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Muriel. Cette trentenaire fraîchement célibataire est très gâtée et très sollicitée par ses amis. De quoi perdre la boule. Oui, ces cadeaux, c'est des preuves d'amitié. Donc une forme indirecte de l'amour. L'amitié aujourd'hui occupe une place plus qu'importante dans ma vie. Sans amitié, je vis pas. Ça m'apporte un épanouissement total. Même si Muriel vit seule chez elle, elle est loin d'être solitaire. Son téléphone ne cesse de sonner et Muriel prend le temps de répondre à tous. Oui. Elle aime être entourée, alors elle soigne ses amis. Ce soir, plutôt que de se faire inviter, c'est elle qui reçoit. Et quand Muriel invite, tout le monde répond présent. Bien. Alors salut. Ça va? C'est pas Muriel. Je crois que c'est fait. C'est à l'allumage et... Pour toi, l'amitié, c'est plus important que l'amour? Non, j'ai pas dit que c'était plus important. C'est deux choses qui sont complètement différentes.
Mais moi, je ne peux pas vivre sans amitié. Un sentiment amoureux, c'est quelque chose de très fort, mais ça n'est pas comparable à un sentiment amical. J'ai eu, à un moment donné de ma vie, une déception amicale, d'ailleurs. En même temps qu'une déception amoureuse, j'ai beaucoup moins souffert de la déception amoureuse, alors que ça faisait très longtemps qu'on était ensemble, que de la déception amicale. Ça, c'est certain. C'est clair, Ouais, ça fait très très mal. Ouais. On a du mal à s'en remettre. Ouais. Un ami, sur le principe, tu l'as toute ta vie. Parce que ton amitié, ce que tu ressens pour ton ami, tu l'auras toute ta vie. Tu peux te brouiller avec, tu peux avoir des différends avec, mais ces sentiments-là, tu les auras toujours. Que ton amour, ça peut être la passion, après il y a une phase de passion, après il y a une phase de routine, après forcément il y a un moment où l'amour va être moins fort, où tu peux du jour au lendemain ne plus rien ressentir. Avec un ami, c'est pas le cas. Déçue par sa dernière relation amoureuse, aujourd'hui Muriel préfère l'amitié à l'amour. Merci à tous mes amis. J'aime mes amis très très fort. Ça veut dire quoi très fort? Ça veut dire... L'amitié, ça serait que tu nous invites à manger tous ce soir pour nous promettre ton amitié. C'est offert Muriel, ton amitié. Qu'est-ce que c'est que 300 €? Non mais on n'a pas la même notion d'amitié. La dernière relation que j'ai eue, tout le monde me disait mais t'es triste, on te retrouve pas, t'es pas joyeuse. Parce que je me suis retrouvée avec des gens qui m'enfermaient complètement. Célibataire, Muriel se sent libre. Son objectif, rencontrer un homme qui acceptera de la partager avec ses amis. En conclusion, aujourd'hui, je dirais qu'on passe un moment formidable et que mon bonheur à l'heure actuelle, il est avec vous, avec tous mes amis. Pour toi, aujourd'hui, tu dirais que l'amitié, c'est une sorte d'amour, mais sans sexe, platonique. Mais le sexe, ça ne compte pas. Vous avez raconté des histoires vraiment très, très passionnantes et en plus assez amusantes, je dois reconnaître. Simplement, il faut qu'on se recadre un petit peu et qu'on se souvienne qu'on est quand même là pour parler d'une chose sérieuse aujourd'hui. Oui. Est-ce que l'amitié, non mais je suis sérieux, est-ce que l'amitié peut se suffire à elle-même et remplacer l'amour? Muriel? Remplacer, non. Non, parce que pour moi, c'est deux choses. En termes d'intensité, d'intensité, de plaisir. En termes d'intensité, alors il y a ces deux choses là. Vous avez utilisé deux mots différents déjà. J'ai dit intensité, j'ai dit plaisir. Intensité et plaisir. Ouais. Donc intensité, oui, parce que pour moi c'est aussi intense, voire plus intense, selon les relations qu'on peut avoir. Plaisir, non. Non, bah non. Elle a raison. Non. Yann, vous avez renoncé à l'amour avec une jeune femme qui s'appelait Léa, pourtant vous étiez amoureux d'elle. J'ai été amoureux d'elle jusqu'au moment où elle m'a plus donné envie d'être amoureux d'elle en fait. Pourquoi? Parce que ça s'est passé mal étant donné que moi je suis avec un groupe d'amis. Avec mes amis. Il y a Simon qui est là. Où est-ce que vous êtes Simon? Salut Simon. Voilà. En fait, on a un groupe d'amis vraiment très fort et depuis le lycée on se connaît et on est inséparables. On a nos discussions entre nous, on a notre humour entre nous que je pense que. Si, vous avez fait partager aujourd'hui. Je me suis surtout rendu compte que je pense qu'une femme ne peut pas partager notre humour. Sans aucune note de misogynie. Non. Je suis pas, non, pas du tout. Vraiment, c'est vraiment une question de. C'est que des garçons dans votre bande de. C'est que des garçons. Il ne pourrait pas y avoir une fille comme à dans partir du moment où il y a une fille, Non. après elle passe dans une autre. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette Léa, Simon? Racontez-vous qui est là. Oui, voilà les copains. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette Léa, Simon? Ce qui s'est passé, c'est que moi je pense qu'elle était jalouse de cette espèce d'amitié, pas fusionnelle, mais très proche qu'on avait. Et le fait de ne pas se sentir intégrée, elle a essayé de mettre le bordel dans tout ça. Et c'est sûr que. Elle a failli réussir? Heureusement non, mais vous avez douté elle a essayé des choses. Non, jamais, vraiment jamais, parce qu'à partir du moment où elle commence à être comme ça, c'est pas possible, je vais pas garder ça, et en plus de... Vous êtes resté combien de temps avec elle? Je suis resté, alors, ça aussi c'est une autre histoire, je suis resté un an et demi, et jamais j'avais fait ça, et jamais je referai ça, parce que c'est vraiment insupportable. Jamais vous referez ça? Vous resterez aussi longtemps? Je pense que jamais, je pense maintenant je me donne 2 semaines, 2 semaines c'est le maximum. Moi, ça, 2 semaines du moment de la rencontre. Quelle promesse vous vous êtes fait après cette histoire? Justement de privilégier l'amitié et de garder de l'amour que ce qui est essentiel, c'est-à-dire le sexe. Oui, et sinon de privilégier l'amitié parce que c'est le seul rapport qu'on a entre les gens qui sont sincères, parce que les rapports entre garçons-filles, il y a toujours un calcul, c'est jamais sincère, il y a toujours la séduction, il y a toujours des attentes, et au moins entre amis, on n'a pas ce problème-là. On peut toujours serait toujours sur ces mêmes principes, qu'il n'y en a pas un puis l'autre qui va construire sa vie de couple? On ne peut pas savoir, et on ne veut pas savoir à la rigueur. Ça, on verra plus tard.
Pour l'instant, on est bien comme ça. Pour l'instant, c'est bien comme ça et pourvu que ça dure, c'est ça? Ouais, on ne sait pas comment on évoluera plus tard. Mais bon. Moi, je trouve que c'est dommage que la personne qui arrive dans ta vie t'éloigne de tes amis ou enfin, rien n'enlève rien, quoi. C'est-à-dire, l'amour n'enlève rien à l'amitié et l'amitié n'enlève rien à l'amour. Mais ça, c'est un idéal. C'est beau, ça. Si tu as une ouverture de cœur... C'est beau, mais c'est de la théorie, quoi, pour vous. Voilà. Si tu as une intelligence de cœur et je sais pas, un peu d'intelligence tout court, il me semble qu'à un moment donné, tu comprends ça, quoi. Enfin, Je pense que l'intelligence n'a rien à faire avec ça. Je trouve que ça gâche tout, l'amour. Je pense que c'est Ça gâche tout l'amour? Oui, de trop aimer, c'est épouvantable, c'est insupportable. Non. On n'est pas heureux quand on aime passionnément parce qu'on est justement, on est jaloux, on respire plus, on est... Oh, en tout cas, on suivra attentivement tous vos parcours. Je serais curieux de savoir qui résistera longtemps, n'est-ce pas Chantal, au vertige de l'amour, n'est-ce pas Yann? On verra bien. Peut-être que l'amitié, finalement, n'est qu'un bon entraînement avant de découvrir le vrai, le seul, le bon, quoi, le big love, pour parler à nouveau anglais. C'est à vous de voir. Peut-être aussi qu'on a changé d'époque et que l'amitié seule suffit à s'épanouir. Vos histoires, en tout cas, continuent dès cet après-midi sur notre site internet. Merci à tous et à très bientôt.